Merci de choisir la télévision du Burkina pour vous informer au menu de ce 13h. Ce qu'il faut savoir sur les élections couplées de novembre dernier, de la révision des listes électorales à la proclamation des résultats, en passant par le vote. La CODEL dit tout sur le comportement politique des Burkinabés. Précision dans un instant. Ultime jour de jeûne ce mercredi pour les fidèles musulmans du Burkina et les regards sont tournés vers la fête marquant la fin du Ramadan. Comment se prépare la fête de l'Aïd el-Fitr? Nous serons dans la ville de Sia pour le constat. Flambée de violence au Moyen-Orient, l'ONU redoute le spectre d'une guerre à grande échelle entre Israël et le Hamas. Plus de 1000 roquettes tirées vers l'État hébreu qui réplique par des raids meurtriers. Bilan de l'escalade, 35 morts. Voilà pour la une de cette édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Feuilletons quelques pages du rapport de la CODEL sur la participation citoyenne aux élections couplées de novembre 2020. Un rapport qui met à nu les comportements politiques des Burkinabés, de la révision des listes électorales à la publication des résultats en passant par le vote. Document présenté hier en présence de Nongba Kouda et Pascal Kane. Contrairement à l'idée généralement répandue, les femmes ne sont pas toujours les championnes toutes catégories en matière de vote. Du moins, pas pour les élections passées. C'est ce que révèle les rapports de la CODEL sur les élections couplées de 2020. Ici représenté en rouge, le taux de participation des femmes est légèrement moins important par rapport à celui des hommes. Les rapports indiquent aussi que les régions du plateau central, du centre-sud et du Sahel ont les taux de participation les plus élevés. Autre chiffre cette fois-ci inquiétant, le nombre de bulletins nuls très élevé. Plus de 19 000 dans la région du centre et 17 000 dans les hauts bassins. Des chiffres qui interrogent et qui montrent qu'il y a un travail à faire. Nous sommes partis d'un potentiel électoral de 10 millions, de plus de 10 millions, à 6 400 000 qui sont sur la liste électorale et à 2 900 000 qui ont voté. Donc ça dégringole au fur et à mesure et donc ça interpelle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui sont à marge du processus de choix des dirigeants de ce pays. Pour le président de la CODEL, ces chiffres qui sont désormais publics crédibilisent davantage les élections de 2020. Les données ont été collectées par les observateurs sur le terrain, mais aussi auprès d'institutions électorales, la CENI et le Conseil constitutionnel. En collectant les statistiques à tous les niveaux, au niveau des bureaux de vote, au moment de l'enrôlement, au moment aussi des élections, ça crédibilise encore plus les élections. Vous avez vu que les partis politiques peuvent en tirer le son, la société civile peut en tirer le son, et tous les acteurs principaux, même la population. Et puis on a vu montrer par exemple qu'il faut aller voter. Ces données devraient permettre aux différents acteurs intervenant dans le processus électoral de faire l'analyse qu'il faut et de prendre les décisions nécessaires pour améliorer la participation des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur aux prochaines élections. Direction Tenkodogo dans la région du centre-est pour y retrouver le ministre de la Communication. Ouseni Tamboura était à la rencontre des hommes des médias de la région pour s'enquérir de leurs préoccupations. Les échanges ont également porté sur la communication gouvernementale, nous disent Aimé Douamba, Paul Yabré et Tanga Kafandou. À bâton rompu entre le ministre en charge de la communication et les hommes des médias du centre-est. L'objectif pour le ministre est de s'imprégner des conditions de travail des journalistes afin de dégager des pistes de solutions. J'ai pu noter ici des hommes des médias et des femmes des médias très engagés, mais qui ont des problèmes spécifiques. Et je pense qu'on peut en rappeler quelques-unes. C'est qu'ils réclament une certaine équité dans la couverture des événements importants qui se déroulent dans l'espace régional. Demandé au directeur régional de la communication du centre-est de faire en sorte que au moins une journée dans l'année soit consacrée aux hommes de médias qui sont dans sa région, autour des autorités régionales pour discuter de tous les problèmes qui les concernent. À toutes ces préoccupations, le ministre Ouseni Tamboura a invité les autorités régionales et les agents à trouver des solutions endogènes aux difficultés qui se présentent. Vraiment, c'est une fierté et une joie de pouvoir rencontrer Monsieur le ministre qui a prêté une oreille attentive aux doléances
des acteurs de la communication du centre, de la région du centre-est. Ce cadre d'échange a également permis de partager la vision du gouvernement et rendez-vous est pris sur le terrain de l'action afin de relever les défis liés à la communication gouvernementale. Retour à Ouagadougou où les enjeux des prochaines assises nationales sur l'éducation sont expliqués au premier responsable du Conseil supérieur de la communication. Le ministre de l'Éducation nationale qui était en visite au CSC en a profité pour demander l'accompagnement de l'organe de régulation de la presse. Le point des échanges avec Roger Kam et Olopoda. Au Conseil supérieur de la communication, le professeur Stanislas Waro parle de l'organisation des assises nationales sur l'éducation qui se profile à l'horizon. Un rendez-vous pour poser le diagnostic de l'école burkinabé afin de proposer une thérapie appropriée pour une éducation de qualité et porteuse de développement. Un défi qui commande un large consensus et la contribution de l'institution de régulation de la communication au Burkina Faso est fortement attendue. Vous savez, le Conseil supérieur de la communication, c'est le régulateur en chef de tout ce qui est communication dans notre pays. Et donc, il y a certains sujets que nous souhaitons aborder dans les assises et nous pensons que c'est la structure à même de pouvoir davantage documenter donc, ces aspects, les questions de violence, donc en milieu scolaire. Le système éducatif burkinabé a besoin d'être réformé, reconnaît le président du CSC qui rassure les hôtes du jour de l'engagement de son institution à prendre une part active à ce débat national sur l'éducation. Ça fait des années que tout le monde parle de la crise que vit l'éducation nationale, mais nous ne faisons rien. Est-ce que nous pouvons continuer dans cette manière d'enseigner du primaire jusqu'à l'université? Est-ce que nous pouvons continuer chaque année à former autant de milliers de jeunes qui sortent, qui sont confrontés à un problème d'emploi? Il était temps que nous puissions avoir le courage entre nous de nous asseoir pour réfléchir à l'avenir de l'éducation au pays, car c'est l'avenir du pays qui en dépend. Pour Mathias Tankwano, le Burkina Faso doit se construire dans le dialogue. C'est pourquoi il invite le ministre Stanislas Waro à privilégier et à multiplier les concertations pour mettre fin aux manifestations des élèves contre les réformes du système éducatif. Le Ramadan 2021 prend fin ce mercredi au Burkina et déjà les regards sont tournés vers la fête. Une fête qui se prépare activement dans la ville de Sia, nous disent nos reporters sur place. Hassan Gourabou, Adama Julien Dambélé et Karim Sissé ont fait le tour de la ville pour prendre le pouls des préparatifs pour nous. À quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Fitr, les préparatifs vont bon train dans la ville de Bobo Dioulasso. Ici, dans ce marché de volailles de la place, c'est la chasse aux galinas. Chacun s'active pour trouver de quoi offrir un mets copieux à ses invités. Il y a eu 40 poulets, plus 20 pentas. C'est pour aller préparer, les gens vont venir manger à la maison. J'ai une grande famille, bon, et puis il y a beaucoup d'amis aussi. Voilà, il y a beaucoup de collaborateurs aussi. Au grand marché, ce sont des parents qui cherchent de quoi habiller leur progéniture. Comme c'est l'approche de la fête du Ramadan, raison pour laquelle je suis venue voir de quoi payer pour mon enfant, pour qu'il soit heureux et beau, afin de ne pas envier ses semblables. Un tour dans les salons de coiffure. Quelques clientes sont déjà au rendez-vous. Chacune veut être coquette pour la fête. Et je suis là depuis 9h, comme il y avait beaucoup de monde. Donc maintenant mon tour est arrivé. C'est pour me faire belle pour la fête du Ramadan. Depuis 6h du matin, il y a le travail. Les clients sont là et voilà. Tu sais, on ne peut pas satisfaire tout le monde. En tout cas, on fait de notre mieux voilà, pour satisfaire notre client. Mais bon, il y a des gens qui viennent. En tout cas, la majorité sont satisfaits. Les femmes aiment les mèches naturelles, brésiliennes, indienne, voilà, c'est ça qui est à la mode maintenant. Un peu partout dans la ville, on sent l'ambiance de la fête qui s'annonce. Une fête qui intervient après un mois de pénitence chez les fidèles musulmans.
18 accusés impliqués dans 16 dossiers de crimes économiques et de sang passeront devant la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Une cour délocalisée à Boromo dans les Balais pour sa 5e session de l'année judiciaire 2020-2021. Une session qui s'inscrit dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit. À l'ouverture des assises, notre équipe de reportage composée de Maneka Ien Srikimilogo avec la complicité de Ismaël Satuné Paris. Accusé de parricide, Sier Boyini sera situé sur son sort à ses assises criminelles. Comme lui, 17 autres prévenus impliqués dans 16 dossiers sont appelés à la barre. Nous sommes à la 5e session des assises criminelles de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso, qui siège ici à Boromo. Nous allons connaître exclusivement cette fois-ci des dossiers criminels. Il y a des dossiers de parricide, il y a également des dossiers d'assassinat, ça c'est ce qui est classique. Au-delà de ça, il y a les coups mortels. Oui, les peines encourues, ce sont des peines criminelles. Hein. Donc aujourd'hui, la loi dit que c'est 10 ans. Le maximum, c'est l'emprisonnement à vie. Pour les cas de parricide, s'il n'y a pas de circonstances atténuantes, c'est l'assassinat également, les peines que la loi prévoit, le code pénal, notre code pénal prévoit l'emprisonnement à vie. Cette session se tient 3 années après la dernière. Une session rendue possible grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement. Les procédures en matière criminelle sont lourdes. Elles impliquent beaucoup d'acteurs. Vous voyez, je l'ai dit, chaque accusé est assisté d'un conseil, c'est pas à ses frais, c'est aux frais de l'État. Il y a toute une machine qui est mise en branle pour la tenue de ces audiences, les notifications. Donc ça engendre beaucoup de frais et c'est ce qui certainement complique l'accomplissement de cette mission au niveau des cours d'appel. Mais fort heureusement, comme je l'ai dit, heureusement, l'État à son niveau fait ce qu'il peut. Il y a les partenaires qui nous accompagnent. Au sortir de ces assises criminelles ouvertes au grand public, c'est l'autorité de l'État et le civisme qui vont être renforcés, selon le procureur général. Toute chose qui explique le caractère pédagogique de ces procès. Les réformes annoncées sur le foncier n'en finissent pas de faire des vagues. Dernière sortie en date, les propriétaires terriens de la commune de Samba, face à la presse, ils alertent sur ces réformes qui, selon eux, porteront préjudice aux propriétaires terriens qu'ils sont. Le compte rendu de la conférence de presse avec Issa Kafando et Maxime Zongo. Regroupés au sein d'une association, Nakol Bzanga de Saba, les propriétaires terriens disent être très inquiets des conséquences de la réforme envisagée sur la gestion du foncier. Ils sont d'autant plus désemparés car cette situation leur occasionnerait d'énormes préjudices. Et c'est donc pour alerter l'opinion publique de ces enjeux qu'ils ont initié cette conférence de presse. Ces intentions projetées du gouvernement dans le contexte actuel nous inquiètent, surtout quand on connaît que tout le travail et les engagements moraux et financiers déjà investis de part et d'autre dans le secteur est une réalité sociale à laquelle l'État doit apporter des réponses. En tant que propriétaire terrien adhérent au projet immobilier, nous nous interrogeons où est-ce que l'administration en est avec le traitement des dossiers des promoteurs immobiliers pour envisager une quelconque suspension ou même un arrêt. Au regard donc de l'immensité des engagements qu'ils ont déjà pris, si tout devait être remis en cause, s'inquiète-t-il, ce sont bien des communautés qui seront impactées. Si aujourd'hui, il faut tout remettre en cause, nous sommes foutus et on se demande bien ce qu'il nous faut. Au regard des engagements, faut-il fuir ou faut-il mourir? En ce qui concerne la dépossession foncière des terres des particuliers que le gouvernement engage à travers ces réformes, il faut craindre une crise sans précédent au regard de la situation de nos droits acquis sur nos terres. En conclusion, les propriétaires terriens de la commune de Saba rejettent la modification de la loi 034. Pour eux, la répartition du domaine foncier national actuel est plutôt équilibrée et consensuelle à leurs yeux. Il est donc important, selon eux, de maintenir et de conforter le droit des propriétaires terriens sur leurs terres et faciliter l'exécution des projets déjà en cours. Et comme solution, ils proposent un cadre de concertation tripartite pour un dialogue productif.
Également, face à la presse, les responsables du bureau burkinabé de droits d'auteur, une conférence de presse pour annoncer une vaste campagne de sensibilisation sur les modalités de répartition et de paiement des redevances de droits d'auteur. Campagne prévue du 22 mai au 18 juin prochain. Compte rendu de Amadou Ilboudo et Abdelaziz Yagibou. Le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA s'active pour un périple dans 8 régions du Burkina à la rencontre des utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Bien que la loi les y oblige, ces utilisateurs, selon le BBDA, n'ont pas toujours cultivé le réflexe de reverser la redevance qu'occasionne l'exploitation publique des créations de l'esprit. C'est fort de ce constat qu'au moyen d'une vaste campagne de sensibilisation, le bureau s'est fixé pour objectif de diffuser largement le contenu des nouveaux textes qui régissent le paiement des redevances et leur répartition. C'est de faire connaître les nouveaux dispositifs dont s'est doté le bureau burkinabé du droit d'auteur, à savoir la loi 048 du 12 novembre 2019, les 3 décrets d'application de 2020 qui méritent d'être connus par les parties prenantes du droit d'auteur. C'est également aussi de faire connaître le nouvel arrêté portant répartition des droits qui a été adopté le 8 octobre 2020 à l'ensemble des artistes des différentes localités à travers le partenariat avec la Sodibo, pouvoir sensibiliser le segment qui est constitué des tenanciers de bars, de maquis, de buvettes, sur l'importance du paiement de la redevance. Avec au programme des ateliers de formation, des séances de sensibilisation et prospection de nouveaux utilisateurs d'œuvres de l'esprit, cette campagne de sensibilisation va s'exécuter sur 5 axes. Les différentes localités qui seront traversées sont donc Gawa, Kamti, Diebougou, Dano, Niangologo, Banfora, Oundé, Bobo Djoulasso, Dédougou, Goussi, Yakou, Ouagadougou, Zogo, Poutenga et Koupela. Dans la conduite de la campagne de sensibilisation, le BBDA est assisté de ses partenaires du programme national de volontariat. Un programme dont la tâche va consister à recruter et former des volontaires dans les localités qui seront traversées pour aider à identifier et à sensibiliser les utilisateurs et potentiels utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Voyons à présent ce moment de partage entre parents d'élèves de différents corps de métier et les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste de la salle de Ouagadougou. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la semaine lassalienne avec pour ambition de guider ces élèves dans leur choix de cursus universitaire et ou de métier. Lassina Ouattara et Nyakiteda. Un face-à-face entre parents et élèves. L'enjeu ici est d'aider les élèves à choisir leur futur métier. Issus de plusieurs corps de métier, chaque parent partage son expérience avec les élèves. L'exercice entre dans le cadre de la semaine lassalienne du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Chaque année, l'association des parents d'élèves organisait ce que nous appelons le forum des métiers. Et l'année passée, à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu organiser le forum des métiers. Et cette année, quand la proposition est venue, nous avons dit, bon, c'est l'équivalent du forum des métiers où des parents viennent partager leurs expériences et nous avons trouvé ça très bien pour qu'eux aussi, ils apprennent de ce que du parcours des parents à se donner aussi un parcours dans la vie. La présentation s'est faite en 2 temps et pendant 15 minutes, chaque intervenant présente son parcours et son métier. Ensuite, vient le tour des élèves de poser des questions pour mieux comprendre. C'est le bureau des élèves qui a pris l'initiative d'organiser cette soirée de partage d'expérience. On sait que le choix professionnel, le choix de parcours professionnel, c'est même la partie la plus importante dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il suffit de faire un mauvais choix et ta vie est en griffe gâchée, perdue. Donc on a jugé nécessaire et important, même primordial, d'organiser cette activité-là pour nos camarades de seconde, de première et de terminale, afin de les guider. Parmi tous les métiers présentés, celui de l'aviation civile aura séduit plus d'un. Nous, à notre époque, on n'a pas eu la chance donc, de connaître ces différents métiers. Moi, c'est lorsque j'ai commencé donc, à faire l'université que j'ai découvert l'aéronautique. C'est un domaine qui est facilement donc, accessible à ceux qui sont détenteurs donc, des bacs scientifiques et qui accepteront donc de faire des études scientifiques à l'issue donc de leur baccalauréat. Des conférences de presse, des activités sportives et éducatives
et bien d'autres sont au menu de la semaine lalsalienne du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. La clôture des activités est attendue ce samedi 15 mai par une grande messe d'action de grâce. Hors de chez nous, la flambée des violences au Moyen-Orient fait craindre le pire. L'ONU redoute une guerre à grande échelle au regard de l'intensité des bombardements qui ont déjà fait 35 morts. La spirale de destruction et de mort se déchaîne en Israël et dans la bande de Gaza. L'ordre d'évacuer cet immeuble du centre-ville de Gaza avait été donné 1h30 avant sa destruction. Des tirs de sommation de drones israéliens avaient prévenu de la frappe imminente. L'immeuble abritait notamment des bureaux de hauts responsables du Hamas. En représailles, 110 roquettes ont été lancées en direction de Tel Aviv et une centaine en direction de Beersheva, faisant fuir la population israélienne vers des abris. La ville de Lod, théâtre d'émeutes, a elle aussi été touchée la nuit dernière, de même qu'Ashkelon, mercredi après-midi dans le sud du pays. Au total, 5 Israéliens et Israéliennes ont été tués par les roquettes. Le Hamas et le djihad islamique vont payer pour cela, et ils vont payer un lourd tribut, a déclaré le Premier ministre. Les semaines de tension entre les Palestiniens et Israël à Jérusalem-Est ont peu à peu contaminé tout le pays. Le chef du Hamas a déclaré être prêt à répondre aux frappes du gouvernement israélien. Si Israël veut l'escalade, nous sommes prêts. Et s'il veut arrêter, nous sommes aussi prêts. S'il veut retirer sa mainmise sur Jérusalem, nous sommes prêts. Israël et le Hamas se dirigent-ils vers une guerre à grande échelle, comme le craint l'émissaire de l'ONU au Proche-Orient ? Le bouclier antimissile israélien semble en tout cas avoir été dépassé par le nombre de roquettes envoyées. L'armée israélienne a envoyé des renforts de troupes à la frontière de Gaza et a mobilisé 5000 soldats de réserve. Depuis le coucher du soleil lundi, le bilan de ces affrontements est d'au moins 35 morts. Côté palestinien, on signale au moins 30 victimes, dont 10 enfants et une femme. Selon l'armée israélienne, la moitié des victimes seraient des militants du Hamas ou du djihad islamique. Fin de cette édition, merci de votre attention. L'information revient à 14h en langue nationale. Bonne suite de programme.